Salut à tous. Voilà, donc là je suis parti pour un petit trek de entre 13 et 15 km. Échauffement, parce que dans quelques jours je pars faire un trek de 4 jours où on va faire 100 km. Alors je dis on parce que je serai accompagné de quelqu'un qui a l'habitude de faire des treks et des randonnées, donc il va pouvoir me donner quelques conseils. Là je suis accompagné de mon chien Diego. Et ça fait plusieurs jours que je marche comme ça, plusieurs kilomètres. Et j'ai envie de vous faire partager un petit peu ce que je vis. Donc pour l'échauffement, j'ai chargé le sac comme si je partais les 4 jours. Donc pour avoir le poids et tout ça. Donc à la pesée, le sac il fait 10 kg. Tout compris. Voilà. Donc eau et nourriture compris, je suis à 10 kg. Il faut savoir que les températures lors de notre départ, la nuit sera de 1 degré. Donc la première nuit on va avoir froid à mon avis. Donc je vais aussi vous montrer deux nouveaux matériels que j'ai acheté pour le réchaud à alcool. C'est un petit support nickel, franchement nickel, un petit support de casserole. Et une nouvelle perche. Alors c'est une perche trépied et avec commande Bluetooth. Donc franchement il va super bien. Voilà, je vous montre ça dans la suite de la vidéo. Là on arrive sur le lieu de départ du trek, donc ce sera au Rabel. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis donc parti pour le trek de 14 km. Donc je vais m'arrêter au premier banc parce que j'ai encore tout l'équipement dans le sac. J'ai le micro que j'ai acheté et aussi mes lunettes. Comme vous pouvez voir, le temps est splendide, c'est super beau. Par contre il y a du vent. Bon voilà, là je parle, je suis avec le micro. Je ne sais plus la marque, c'est un mic. Je regarderai. Vous pouvez entendre le vent. Ouais. Voilà, et là je filme sans le micro, donc on verra s'il y a une différence ou pas. Relax. Voilà, donc quand j'arrive à une route, je l'arrête avant la route, je vais voir qu'il n'y a pas de danger, et seulement après je lui dis relax, et puis voilà, avec beaucoup d'amour et de bonbons, on en fait ce qu'on veut de la chien. Bon voilà, maintenant il reste l'application à trouver, parce qu'au fait je gère 3 trucs. Je gère les photos, les vidéos et la montre trekking. Donc le souci c'est que à force de faire tout ça, ben, j'ai oublié de renclencher ma montre. Donc à chaque pause que je fais, j'ai la montre que je dois appuyer sur pause. Mais j'ai découvert qu'il y avait une application sur la montre. Au fait, il va détecter mes arrêts automatiquement et dès que je redémarre. Donc pour le trek, je mettrai marche arrêt automatique. Donc il va suivre mes positions et puis voilà. Un souci en moins. Pour ceux qui le demandent, le micro c'est un Zalman. Si mes souvenirs sont bons, c'est le M1. Donc vous tapez Zalman. Il a un très très grand câble. C'est l'avantage de pouvoir utiliser la perche caméra. Voilà. Donc là je suis bras tordu et tout. Et j'ai encore sur un bon mètre de câble en plus. Donc voilà. Alors si j'ai un conseil à vous donner, c'est ceci. Ça, c'est ma réserve d'alcool, donc elle sera remplie. Vous savez les magasins de Vapo, les cigarettes électroniques, vous leur demandez un tube vide, comme ça,
vous mettez votre alcool et il fait tip top 300 ml. Donc c'est le top. Voilà, astuce numéro 1. Astuce numéro 2, pommade pour les pieds qui ont chauffé. Voilà. Ça permet de renforcer la plante des pieds fatigués et chauffés. Ça c'est le top. Voilà les amis, en ce qui concerne votre camelback, vous le videz correctement de toute son eau. Donc vous vous dirigez dans l'évier. Le plus important aussi, c'est de nettoyer l'intérieur du tuyau de votre camelback. Parce qu'il y en a certains, sur certaines vidéos, j'ai vu, ils avaient des taches noires, de la moisissure. Donc vous videz comme il faut votre camelback et le tuyau. Voilà, vous prenez bien votre temps, n'hésitez pas. Une fois que cela est fait, vous prenez votre camelback, vous le secouez un petit peu, direction congélateur. Pourquoi? Parce que les virus ne savent pas proliférer dans un congélateur. Vous le tapez au congélateur, vous refermez jusqu'à la prochaine utilisation. Et lors de la prochaine utilisation, vous le remplissez d'eau de robinet ou de bouteille d'eau comme vous voulez. Et vous remettez une pastille de micropure lorsque vous la remplissez. Voilà, encore une astuce de plus. Bon, si j'ai des conseils à vous donner lorsque vous partez en trek, c'est d'utiliser une pommade chauffante juste avant de partir, ça aide toujours. Et aussi utiliser de la vaseline. Alors pourquoi de la vaseline? Ça évite les frottements des orteils entre les cuisses et aux fesses si vous transpirez beaucoup. Ça vous évitera d'avoir un échauffement et le brûlant. Alors, que dire de plus? Eh bien, j'ai mon casse-dalle. Voilà, donc il est midi moins le quart. À mon avis, je vais marcher encore une bonne heure. Je mangerai vers 1 heure. Le retour se fera vers 17 heures. Alors hier, j'ai fait 16 km. 8 allées, 8 retours. Ça s'est bien passé. Je m'attendais à avoir des crampes et toute la nuit, mais j'ai rien eu. Donc, quand vous préparez un trek comme ça, vous faites 5 km avec votre sac ou sans sac. Si vous tenez bien les 5 km, vous en faites 10. Et une fois que vous avez fait les 10 km sans sac, vous prenez votre sac à dos. Vous en faites 7, et puis 14 ou 16, et puis 20, comme moi aujourd'hui. C'est pour laisser le temps à l'organisme de bien s'échauffer. Et en même temps, pour vous-même, vous ressentirez si vous avez des douleurs aux genoux, aux hanches ou autre chose. Voilà. Le camelback, dès que vous avez soif, vous buvez. Buvez le plus que vous pouvez en marchant. Cela évitera de vous choper des crampes. Et en même temps, l'eau purifiera le corps, nettoiera et enlèvera les mauvaises toxines. Donc, le moment où vous avez soif, c'est trop tard. C'est que vous êtes déjà déshydraté ou en début de déshydratation. Donc, il est très important de boire des petites quantités, mais régulièrement. Bon, une petite astuce aussi, lorsque vous avez votre perche dans les mains, vous pouvez venir l'attacher ici, vous voyez, à la lanière, et comme ça, il est accessible à tout moment. 5 km à pied, ça use, 5 km à pied, ça use les souliers. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est encore mieux que la peinture à l'eau. Voilà, donc la connerie des gens encore, j'ai ramassé. Et juste là un peu plus loin il y a une poubelle, donc je vais aller la mettre dedans. Ça sérieux, ça me gave.
Voilà, petite présentation de la perche trépied. Avec télécommande juste là. Donc je vais vous montrer tout ça en image. Voilà. Donc on a la télécommande ici, qui up. Si vous le faites glisser, vous voyez, il s'enlève. Vous pouvez l'avoir de la main. Hop, voilà. Vous pouvez vous éloigner et l'allumer. Et le voici une fois déplié. Avec ceci, que vous le mettez dans le sens que vous voulez. Voilà. Il est réglable, donc il s'écarte. Hop. Voilà la perche. Une fois les pieds repliés. Bon les amis, deux trois petites choses très importantes lorsque vous faites des grandes randonnées comme ça et que vous n'êtes pas habitué avec à porter un sac sur votre dos. Le soir quand vous rentrez chez vous, pour éviter d'avoir des crampes et tout, mangez une banane. Alors je vous demande pas d'en avaler 4-5, non, juste une banane. Pour les courbatures, des abricots séchés, ça fonctionne super bien. Donc vous prenez des abricots séchés. Et pour le moral, lorsque vous êtes en trek, petit carré de chocolat. Et ce qui est bon aussi, ce sont les noisettes, les noix de cajou ou noisettes, cacahuètes mélangées avec le raisin. C'est excellent aussi. Il y a des petits fruits comme ça, séchés. C'est excellent, ça vous donne un coup de boost. Et le chocolat, c'est un sucre rapide, donc ça va donner extrêmement bien un coup de fouet à votre morale. Un autre conseil aussi que je peux vous donner, c'est manger des pâtes le matin. Parce que les pâtes, ce sont des sucres lents. Et comme ce sont des sucres lents, l'énergie va pouvoir s'accumuler, continuer à vous donner des forces tout au long de la journée. Bon, il est temps pour moi de repartir et de terminer mon trek. Je vais redémarrer ma montre. Et je vous montrerai le parcours juste à la fin de la vidéo. Donc c'est du mérinos. Alors pour le pantalon et pour les caleçons en mérinos. Donc vous allez dans le rayon trekking et les courses à pied. Ils ont été renforcés parce qu'apparemment il y avait des soucis. Donc voilà, donc ça a été renforcé. Franchement je suis bien dedans. C'est ultra léger, c'est hyper respirant. J'ai pas chaud. Pourtant il est collé à moi, mais j'ai pas chaud. J'ai pas froid, hein, mais c'est le top. Il maintient bien la température. Voilà, donc vous pouvez voir certainement la fumée. Et là, sur votre droite, regardez. Alors le machin il pue le mazout, mais le mazout de chauffage. Alors il faut savoir que les entreprises forestières ont le droit d'utiliser le mazout de chauffage dans leur appareil. Mais regardez comment que ça fume, quel bordel. Ça devrait être interdit. Oh purée. Bon ben voilà, j'ai même trop chaud. Donc j'ai enlevé mon pull, je viens de faire une halte. Allez, un petit arrêt de 10 minutes, grand max. J'ai bu un petit coup. Je me suis étiré. Et ben voilà, je suis reparti pour les 5 derniers kilomètres. Tranquille.
Donc à chaque fois que vous enlevez un vêtement ou que vous rajoutez un vêtement, n'oubliez pas de bien régler vos lanières de façon que ce soit les hanches qui portent le sac et pas votre dos ou vos épaules. Vous voyez ici, regardez, là j'ai de l'espace, voilà, et au besoin je le resserre un petit peu là, et voilà. Bon, je fais de balade, j'aime bien. J'ai pas grand chose à vous montrer malheureusement, mais une chouette balade tout de même. Là je viens de faire 8 km en 1h45, un bon rythme, 5 km/h, un excellent rythme. Donc à savoir que je ne me suis pas arrêté ni rien. Quand on sera deux, on sera dans des dénivelés. Donc on sera dans le coin de Bouillon-Rochaud où là ça grimpe pas mal. Il y a de belles montées là-haut. Et puis on aura aussi, tout ne sera pas macadamisé comme ici. Ça sera à travers bois, sur des sentiers GR. Donc avec beaucoup de rochers, beaucoup d'obstacles. Donc le rythme sera beaucoup plus calme. Donc, là, bon, une petite pause là. Je suis à 4 ou 5 km de l'arrivée. J'ai les pieds qui brûlent. Voilà, donc une petite pause avant de redémarrer. Malgré tout, je tiens un rythme de 5 km/h. C'est bien. C'est bien.